Salut à tous, nous voici encore dans une belle journée de flotte. Ça n'arrête pas, on a pris 250 mm depuis quasiment 2 mois. J'ai pas fini, il me reste encore, on est fin novembre, il me reste encore 25 hectares de blé à faire dans la boue. Il me reste encore une vingtaine d'hectares de févrole et une quinzaine d'hectares d'orge de printemps semé d'hiver. Je peux aller jusqu'à fin décembre, là c'est pas très grave. Mais bon, on n'a pas quand même travaillé dans des conditions super simples. Ça c'est vraiment le métier agricole, c'est compliqué quoi, c'est notre métier, on est soumis à la flotte, on a la sécheresse juste avant, enfin bon voilà. Donc aujourd'hui on va travailler sur la rigoleuse. Alors la rigoleuse c'est fait pour faire des rigoles, comme j'ai des terres drainantes et humides, eh bien il y a certains endroits où je suis obligé de faire des tranchées dans le champ pour pouvoir emmener l'eau qui ne s'évacue pas en surface, l'amener au fossé. Donc là je l'ai remis en route, tout à l'heure j'ai refait le plein d'huile. Il me reste maintenant à changer les pièces d'usure dessus. Donc on va travailler dessus, puis ensuite on ira voir dans les champs comment on peut travailler avec. Donc n'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, de vous abonner en bas à droite et de mettre un petit pouce bleu. Allez, c'est parti, on y va! Je sais pas si vous avez pu vous apercevoir, on a fait, Sébastien nous a fait un petit montage pour qu'on ait les godets bien rangés, bien propres. Donc en fait, on a utilisé pas mal de supports d'outils, en fait ce sont les supports lorsque les outils viennent de l'étranger pour pouvoir mettre dans le camion. Et on en a fait un support, comme vous pouvez le voir, à godet, donc le godet au-dessus et la fourche en dessous. Comme ça c'est propre, c'est nickel. Bon, c'est pas très catholique mon montage là, je voulais pas mettre un tracteur dessus parce qu'ils sont tous attelés, donc je l'ai pris avec le Manitou. Et puis en fait depuis longtemps, parce que c'est une machine qui date de 78 je crois, il n'y a plus de support. Alors je me demande si je vais pas d'ailleurs me souder un petit support en même temps, comme ça ça sera beaucoup plus facile à prendre. Voilà, donc là on est bien côté sécurité, c'est l'eau du 3e point. J'ai posé une partie par terre. Donc voilà ce que je vais changer en fait, tous mes petits éléments, vous pouvez voir ça attaque quasiment le support. Donc je vais changer ça. Et donc vous l'avez compris en fait, hein, ça tourne comme ça et ça éjecte la terre et ça fait un sillon derrière avec, avec l'arrière de la machine. Donc là on va enlever tous les éléments, je vais vous montrer, j'en ai des neufs. Alors ce qui est assez marrant pour la petite anecdote, c'est que j'ai cherché partout à savoir, parce que ça c'est la marque Dondi, une marque italienne, et en fait après recherche je me suis rendu compte que c'était Kivon qui avait repris. Donc évidemment j'ai été voir auprès de Kivon si je pouvais avoir des pièces, parce que je pensais ne pas en trouver.
Et à un moment, je me dis, je vais quand même chercher sur internet. Et coup du sort, je tombe sur mon site ProDeal Center. Donc vous voyez, sur 700 000 références, et ben, je sais pas tout ce qu'il peut y avoir dessus. Donc voilà les pièces trouvées sur ProDeal, quand même 3 fois moins cher. Donc voilà, donc ça c'est des petits éléments que je vous montrais tout à l'heure qui étaient usés. On regardera l'autre à côté, vous voyez, c'est vraiment un morceau de ferraille quoi. Puis après vous avez des angulaires justement pour ramasser la terre sur le côté. Donc voilà, on a les boulons, on a tout, donc on va commencer à dévisser puis on va remonter après. Les petits gants. Parce que j'aime bien travailler avec des petits gants. Et on va sortir la DeWalt. Qui dit clé à choc, dit douille pour clé à choc. Parce que si vous mettez de la douille normale, vous n'allez pas les garder longtemps. Alors je pensais qu'il m'avait oublié les boulons, mais non. Parce que j'avais 2 cartons qui étaient dans un grand carton. Et donc les écrous sont bien ici. Avec les vis. Donc on va pouvoir remonter tranquillement. Alors comme je vous ai expliqué la dernière fois, je m'en sers beaucoup. Mais je reviens quand même aussi pas mal sur le pneumatique parce que au niveau clé à choc, c'est quand même très costaud. Et je trouve qu'il y a moins de gestion de la puissance en fait avec un électroportatif qu'un pneumatique. Et puis en ce moment, j'ai que des merdes. Donc j'ai mon compresseur qui a lâché. J'ai toute la segmentation de mon Lakmé qui a lâché, il n'y a plus d'air. Bon, il commence à avoir un petit peu d'âge. Et je pense que la qualité de Lakmé, c'est plus ce que c'était à l'époque. Et là, je suis reparti sur un autre compresseur. J'avais pas trop prévu ça financièrement, mais j'ai pas le choix. Donc là, je suis parti sur la marque ProDiff. Et j'ai pris un 150 litres, alors que j'étais sur un 100 litres. Ça évite d'avoir le moteur qui tourne tout le temps. Et en fait, donc, je suis parti sur un 220 volts. Je suis pas passé sur un 380 pour la simple et bonne raison que j'ai besoin de l'emmener sur le hangar, des fois besoin de l'emmener aussi sur l'autre exploitation. Donc au moins sur du 220, ça me permet de pouvoir le brancher partout. Alors aujourd'hui ça veut pas, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc en fait la machine elle ne passe pas si je mets pas de rallonge. Donc ça c'est le bordel. J'avais envie d'essayer, je sais pas si vous avez entendu parler des clés à rocher. C'est une clé pneumatique mais qui va sur les côtés. Et bien là aujourd'hui elle m'aurait bien servi. Parce que là j'ai un espèce de montage assez bizarre. Vous voyez, je peux pas faire autrement. Donc ça c'est la pièce usée. Et on va aller prendre une pièce neuve pour voir la différence d'usure. On est arrivé quasiment sur le support du rotor de la rigoleuse. Bon ça y est, j'ai tout démonté, c'était dans un état de rouille, je me demande si ça avait déjà été changé. Donc là je vais les brosser un peu et puis je vais commencer à réinstaller les nouvelles pièces. Donc là je vais partir par celles qui sont derrière, je vais commencer par celles derrière le rotor, c'est plus simple, et puis au fur et à mesure je vais aller devant.
vais en profiter d'être sur la machine pour pouvoir justement me fabriquer un petit support. Donc j'ai récupéré déjà un bout de ferraille. Donc, je vais essayer de faire un truc comme ça, sur laquelle je vais souder une barre comme ça. Et ensuite je vais percer 2 trous, parce qu'on a déjà 2 trous ici, où je mettrai justement soit 2 petits boulons ou un petit axe avec une goupille. Je verrai, comme ça j'aurai mon support propre et bien soudé. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de poids dessus, pour ça que je prends pas de la grosse ferraille. Donc là ça devrait aller. Donc je vais commencer à découper puis à souder mes pattes. Je mets mon poste à souder sur la brouette, je le transporte partout où je veux. En fait, en montant les pièces, j'ai remarqué que j'avais pas les bons boulons. Donc en attendant d'aller les chercher, j'ai fini mon pied de fixation. Vous avez pu voir à la fabrication tout à l'heure. Donc ça y est, il est monté. Bon, j'ai pas voulu mettre de renfort parce que c'est pas très lourd en fait. Donc vous voyez, juste un U avec 2 trous et 2 petits boulons qu'on dévisse à la main pour la faire tenir. On en a profité pour mettre des petits points de soudure là où on voyait que c'était beaucoup plus fragile. Donc bah, maintenant j'ai plus qu'à mettre mes petites pièces d'usure. Donc les petites pièces qui se trouvent sur le rotor, pour pouvoir ensuite la tester dans les champs. Mais avant on ira faire un tour avec le 4x4 pour aller voir si c'est bon, si c'est humide, si je vais pas plutôt faire 3 frayées au lieu d'en faire qu'une. Allez, on y va. Alors tout à l'heure je vous disais qu'il fallait des douilles spécifiques, et en fait ma douille spécifique clé à choc elle se met pas dedans. Alors comme je suis sur de la petite vis, du petit écrou, bon je prends quand même la douille normale, je le mets en petite vitesse parce que j'ai pas envie de tout me taper à la main en fait. J'ai bien fait de faire le tour de la machine parce qu'il y a plein de boulons qui se dévissent, et entre autres surtout au niveau du boîtier, j'ai vu que j'avais une fuite, alors c'est pour ça. Ça vibre quand même pas mal, donc il faut vraiment faire le tour de tout avant de s'en servir. Ça serait dommage de perdre des boulons, des éléments. Voilà. Ça y est, la machine est révisée, toutes les pièces d'usure sont neuves, j'ai refait des petits points de soudure, j'ai refait mon petit pied, donc c'est nickel. Donc avant d'aller l'atteler sur le petit massé, donc le 64-65, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre le 4x4 pour aller faire un tour dans les champs, pour voir si ça vaut vraiment le coup de passer, parce que j'ai peur qu'avec toute l'eau qui est tombée sur ce que j'avais déjà semé, je ne fasse plus de mal que je le ferai en fait avec la rigoleuse. Au lieu de faire une saignée, je vais en faire 3. La rigoleuse et les 2 roues du tracteur. On va aller voir ça, c'est parti. Alors voilà, dans la dernière parcelle de blé que j'ai semé, il y a 34 hectares, c'est un précédent tournesol. J'ai une partie très humide ici, d'ailleurs on voit que ça lève mal, on voit qu'il y a de la flotte là.
Je sais pas trop ce que ça va donner. On prend les bottes et puis on y va. Hop, hop, hop. Donc là, pour vous expliquer, donc toujours les monts battants, un peu plus de sable. La parcelle que vous voyez en face, on appelle ça les grès. On n'a jamais réussi à y faire monter quelque chose. Et là, vous voyez, c'est vraiment du sable avec l'eau qui est tombée. De ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, regardez, je m'enfonce. Alors, si moi je m'enfonce avec mes 75 kg, passer là avec le tracteur, vous voyez, là, on a vraiment de l'eau qui est en surface. Il aurait fallu que je fasse une petite rigole pour aller jusque dans le fossé. Mais franchement, si j'y mets le tracteur là, on va s'enfoncer et on va sortir la pelle à main. Je sais pas si vous vous souvenez, lors des dernières vidéos, on avait fait le débouchage de drain, c'était exactement dans ce fossé là. Et franchement, vous voyez, on a bien fait parce que comme j'avais du drainage de boucher, ça aurait été encore pire de ce côté là. Là j'en ai quoi, allez, un hectare, ouais, un bon hectare qui est un peu sous l'eau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le drone et on va se prendre un peu de hauteur pour voir ce que ça donne. Toute la pointe. Bon entre le passage à pied dans la parcelle plus le drone, on a vraiment des coins qui sont très humides. Et en fait on aurait dû passer la rigoleuse juste avant de pleuvoir, mais cette parcelle là on l'a fini. Et une demi-journée après on a eu de l'eau, sachant qu'on a fini, il était peut-être 10 h du soir. Donc voilà, on n'a même pas pu désherber. Donc on va rester tranquille, la rigoleuse elle va rester à l'abri. Et puis on va attendre que ça sèche un peu et puis on va ressortir le manche avec la pelle pour pouvoir faire quelques petites rigoles, au moins les plus importantes pour vider un peu l'eau. Donc moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur ProDeal Center et en espérant de vous faire des vidéos du nouveau tracteur en train de travailler dans les champs. Allez, bye!